Bon, je vais faire un petit résumé sur la communauté Nintendo. Ouais, encore une fois, mais cette fois-ci, ce n'est pas une façon comme je l'ai fait avec les vidéos comme les 6 faux problèmes de Pokémon épée bouclier, ainsi que les pires conneries des fans de Pokémon. Je vais faire une petite résumé de la communauté, une bonne fois pour toutes, et vous réexpliquer pourquoi ils ont eu tort à ce sujet. Alors, premièrement, sur la façon de réagir quand à chaque fois lorsqu'ils font un nouveau jeu vidéo. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est très mal ce qu'ils ont fait. On ne peut pas harceler ou les pousser la pression juste parce qu'il y a un jeu vidéo qui ne plaise pas. Il y a des choses où on ne peut pas. Par exemple, le Metroid Federation Force, ils ont fait un incalculable de dislikes. Tout ça parce que ça ne ressemble pas à du Metroid. Et ils ont même crié en scandale: Je suis Metroid! Ils ont tué Metroid! Moi, ce que j'en pense, c'est juste dommage, ils ont fait un mauvais jeu. Faut arrêter de faire ce genre de réaction, honnêtement. C'est c'est ce qui s'est passé avec d'autres licences comme Dragon Ball Evolution, comme Ghostbusters, le reboot. Ils font tout le temps ce genre de réaction, malheureusement. Et puis, Metroid Force était un mauvais jeu, je vous l'accorde. Mais de là de réagir comme ça, franchement, c'est ridicule, franchement. Parce que dire qu'ils ont tué Metroid juste à cause d'un jeu vidéo, c'est ridicule, franchement. Parce que faut pas oublier que Metroid, avant, même Other M, ils ont fait un bon paquet de bons jeux. Alors ce n'est pas un jeu vidéo qui va les tuer. La preuve, ils ont continué à faire des Metroid. Ils vont faire un gros développement sur Metroid Prime 4, que je sais pas si ça va être le même équivalent que Metroid, ainsi que celui de Metroid, que Metroid Samus Returns sur 3DS, qui est un bien meilleur jeu Metroid que Metroid Federation Force. Donc comme quoi, ce crieur scandale ne sert absolument à rien, à part se taper la honte. Alors, j'aimerais vous dire un truc très important concernant sur les fans. Là, les critiques sont là grâce à nous. Ce qui donne le fait que s'il n'y avait pas de jeuxvideo.com, ni le joueur du grenier et ni AVGN, on n'aurait pas eu ces critiques. Enfin, même s'il n'y avait pas eu des critiques de la prélogie de Star Wars, on n'aurait pas là. Les critiques sont nées grâce à nous. Je dis pas non plus que les critiques sont une mauvaise chose. Les critiques, je suis tout à fait d'accord, ça permettait d'améliorer les jeux vidéo. Mais seulement, c'est comme une cigarette. Faut pas non plus en abuser. Car sinon ça deviendrait cancer. C'est ce qui s'est malheureusement passé avec les jeux vidéo, comme par exemple, à force de tout le temps critiquer les jeux vidéo, comme les jeux Nintendo, forcément, on n'arrive plus à faire plaisir. Il faut savoir ce qu'on veut. Voilà, c'est ce qui s'est malheureusement passé avec Pokémon. À force de tout le temps critiquer, on lui fait des choses qu'on lui voulait. Résultat, on se plaigne encore. Ce qui donne le fait que malheureusement, les fans de Nintendo ne savent plus ce qu'ils veulent. Ce qui donne le fait que même si Nintendo essaie de se rattraper de la Wii U, de la Metroid, de Animal Crossing comme au festival, ils disent c'est toujours des critiques, malheureusement. Et ça, c'est un truc que malheureusement, on n'y peut rien. Donc voilà. Aussi, un autre truc. Ouais, mais c'est parce que les fans de Nintendo. C'est pas la faute des fans de Nintendo, c'est juste que Nintendo sont têtus, hein. Croyez-vous que... Alors pour vous, honnêtement, c'est mal à ce que Nintendo fait tout ce qu'ils peuvent pour vous faire plaisir, et c'est bien ce que la communauté Pokémon ainsi que Nintendo les insulte et voient même qu'ils essaient d'harceler, voire même de les insulter gratuitement sur les commentaires, c'est bien. Pour vous, c'est bien. Encore une fois, il y a des choses où on ne peut pas. Même moi, quand j'ai critiqué Let's Go Pikachu et Evoli, je n'essaie pas de blâmer Nintendo. Bon, d'accord, il y a une fois où j'ai dit c'est du foutage de gueule, mais après, en aucun cas, j'ai essayé de les critiquer. Vous avez beau essayer de défendre la communauté, et il faut savoir aussi que ce sont les premiers à les insulter et à vous-même à vous insulter de pigeons ou de débiles. C'est comme si moi, je me mettais à défendre C'est comme si je me mettais à défendre Hitler ou en disant que c'est quelqu'un de bien, ou à Donald Trump en disant qu'il faut l'écouter et que c'est pas la faute de Donald Trump et que ce sont les Américains qui sont. Je préfère pas l'employer parce que ça risque vraiment de les faire choquer. Donc voilà, voilà. Faut pas non plus soutenir pour les bonnes personnes. C'est bien de croire qu'il y a des bonnes personnes, oui, mais il faut pas non plus croire que malheureusement
Internet ont poussé la boue pour devenir toxique de plus en plus. Par exemple, Nintendo c'est de pire en pire. Ah, donc ça veut dire qu'Animal Crossing New Horizons c'est de la merde. Zelda Breath of the Wild aussi c'est de la merde. Je pense que c'est l'inverse. C'est plutôt la communauté qui devient de pire en pire. Alors, je parle pas à ceux qui n'ont pas accroché à ces jeux, mais je parle à ceux qui n'arrêtent pas d'harceler, voire même l'humilier publiquement. Il y en a même un qui a même harcelé les gens qui aiment ces jeux vidéo, comme ceux qui a. Voilà quoi. Nintendo, c'est vrai qu'ils ont fait des faux pas. Les seuls mauvais jeux Nintendo Switch que je reconnais, c'est un de Switch et Let's Go Pikachu Evoli. À part ça, c'est tout. Star Alice est très bon, même si bon, il a quand même quelques défauts, je dois le reconnaître. Yoshi Craft World est franchement excellent, et c'est un bien meilleur jeu, je dois au moins reconnaître, parce que le fait qu'ils ont su innover les graphismes, le gameplay, et que le fait que le jeu est beaucoup plus créatif comparé à Yoshi New Island, ce que devrait faire justement. Donc, et en plus, ils essaient même de faire de meilleurs jeux comme Super Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild, sans oublier Pokémon Épée Bouclier qui a tout fait pour que ce jeu soit génial. Mais tout ça, et en plus Animal Crossing New Horizons, ils ont voulu juste faire ça, juste histoire pour faire oublier à ceux qui n'ont pas aimé à Bio Festival. Et vous permettez de dire, oh mais Nintendo c'est de pire en pire. Encore une fois, tout ce que vous faites, c'est pas améliorer. Vous ne faites que de le tuer encore plus. Ou comme vous le faites avec Paper Mario, justement. Je sais que Viragami King ne sera pas un chef-d'œuvre, oui, mais ce sera un jeu génial. Mais tout ce que vous faites, c'est juste de le ruiner encore plus. Je veux bien accepter, honnêtement, je veux bien accepter sur le fait qu'on peut pas tout faire plaisir à tout le monde, mais de là de servir d'internet et de les insulter et de les ridiculiser, et de voire même de pourrir et faire des harcèlements, c'est même encore pire qu'un mauvais jeu Nintendo. Je suis désolé de dire ça, mais je le pense vraiment. C'est pas la faute des fans de Nintendo, c'est parce que le fait que Game Freak et Nintendo se renferment dans une bulle. Vous voyez sincèrement que vous êtes vraiment mieux placé pour le dire. Vous disiez vous-même que Nintendo se renferme dans une bulle, alors que vous-même vous êtes renfermé dans une bulle avec les jeux rétro. C'est comme du même équivalent que Cortex dit que gros porc du grenier, alors que lui-même c'est un gros porc. Vous êtes vraiment mal placé pour le dire. Et je vais pas vous mentir, il m'est arrivé parce que je préfère un vieux jeu vidéo qu'un jeu récent. Mais après, en aucun cas, je n'essaie pas de renfermer. J'essaie de dire du bien, ou bien en étant positif. Mais après, il est vrai que certains jeux récents sont nuls qu'un jeu rétro. Mais je vais me permettre de dire que qu'un jeu récent soit mieux qu'un jeu rétro. Par exemple, je préfère plus Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille que Pokémon Rouge et Bleu qui avait vraiment très mal vieilli. Ou bien encore, j'ai plus tendance à préférer les nouveaux Zelda que le Zelda sur NES que j'ai pas vraiment accroché. Après, c'est une question de goût, c'est pas une question d'objectif. On a le droit de le préférer l'un par-ci par-là, mais vous pouvez pas vous permettre de juger alors que vous-même vous admettez, alors que vous-même vous mettez enfermé dans une bulle. Non, on peut pas. Je suis désolé, mais je me permets de le dire, mais juger que Nintendo se renferme dans une bulle alors que vous-même vous renfermez dans une bulle, c'est vraiment de l'hypocrisie. Il y a des trucs que j'aimerais vous le dire une bonne fois pour toutes concernant sur les fanboys. Je vous rappelle que c'est à cause d'eux si les jeux vidéo ne peuvent plus s'améliorer. Par exemple, si j'ai porté cause sur la communauté Pokémon à cause de Let's Go Pikachu Evoli, c'est parce que le fait que justement il y a beaucoup de communautés qui n'arrêtent pas de dire que Pokémon c'était mieux avant et qui n'arrêtent pas tout le temps de faire des comparaisons à la con pour Roger Bleu, à Noir et Blanche. Ce qui donne le fait que malheureusement ils ont été obligés de faire Let's Go Pikachu Evoli juste pour le fan service pour faire plaisir aux puristes de la première génération. Et le pire, c'est que même les gens, ils essaient de faire croire que les Go Pikachu Evoli, c'est un bien meilleur modèle que les nouvelles générations Pokémon. Ce qui est ridicule, parce que honnêtement, si c'est exactement ça, ça risque d'avoir exactement la même chose que Marvel. Faut pas non plus oublier qu'il n'y a pas que Nintendo qui cause problème. Même n'importe quelle compagnie ont reçu des problèmes, que ce soit Marvel, DC ou bien encore Disney, ou bien encore le film Ghostbusters. Les films Marvel essaient de faire du fanservice comme Spider-Man Homecoming, ainsi que d'autres films Marvel, juste histoire pour faire plaisir à tous ceux qui ont critiqué les films Marvel. Ou bien encore d'ici à ceux qui ont critiqué Superman vs Batman, et ben ils ont voulu faire trop de fanservice pour les autres films d'ici. Ainsi que d'autres films, comme je sais pas, Ghostbusters qui a voulu faire trop de caméos, comme disait Michael J. Ainsi que, je sais pas moi. Je sais plus, ouais. Mais bon, voilà. Disons que dire que ce n'est pas la faute des fanboys, c'est comme si je me mettais à dire que ce n'est pas la faute des nazis.
encore une fois, vous avez beau essayer de défendre ces communautés, ils sont les premiers à vous insulter et à les harceler gratuitement. Je dis pas, bien sûr, je dis pas non plus que critiquer c'est mal. Bien sûr qu'il faut critiquer, mais de là de les abuser, franchement, vous en abusez. Vous n'améliorez pas. Et j'aimerais aussi me permettre de faire des listes de tous ceux qui ont attaqué. Alors, Internet ont attaqué Disney, Nintendo, Game Freak, Ryan Johnson, celui qui a fait Star Wars 8, pour bien prononcer, J.J. Abrams, Kathleen Kennedy, Konami, DC Comics, ensuite Electronic Arts, Activision, bon ça à la limite on s'en fiche, BioWare et Micromania. Alors oui, ça ne suffit même pas. Ils ont critiqué, ils ont fait des menaces envers les créateurs et les compagnies, et en plus ils critiquent même les magasins de jeux vidéo, ce qui donne le fait que ça leur suffit même plus. Maintenant il faut critiquer les magasins. Non mais je veux dire, pendant que vous y êtes, pourquoi ne pas critiquer les zoos? Ou bien encore pourquoi ne pas critiquer l'animalerie? Ou bien encore pourquoi ne pas critiquer celui qu'on adopte des chiens en disant ouais mais c'est une arnaque, 1 000 € c'est une arnaque, pendant que vous y êtes, hein? Hein? C'est pour ça que je suis absolument pas d'accord avec le commentaire que je viens de recevoir, mais que malheureusement j'avais supprimé, parce que le fait que de dire que la communauté Pokémon sont bien, c'est comme si dire que, bon, je vous l'ai déjà dit de toute façon. Alors, je ne supprime pas parce que le fait qu'ils sont contre Nintendo, je supprime parce que le fait que je trouve leurs commentaires abusifs. Bien sûr que j'en reçois des commentaires en donnant son avis sur Viro Game King, mais je les laisse passer parce que ce sont des avis honnêtes et bien construits. Bon, à la fois un stage chipotage, mais bon, voilà, disons que c'est mieux que n'importe quelle critique qu'on lui fait à Pokémon. Bien évidemment. Même moi, il m'est arrivé d'être déçu d'un jeu Nintendo. Par exemple, les Go Pikachu Evoli, je ne me suis pas vraiment accroché. Après, bon, voilà, je me suis pas mis à blâmer Nintendo et Game Freak. C'est pareil pour les autres jeux rétro comme Mario Sunshine que j'avais joué l'année dernière et que j'ai pas du tout aimé. Après, je dis pas non plus que Mario Sunshine est nul, que ce soit. Surtout, j'ai beaucoup aimé les musiques, les graphismes. Les décors, c'est juste que j'ai pas vraiment accroché. Mais moi, je ne me suis pas mis à insulter. Je ne sais pas essayer d'insulter Nintendo, blâmer en disant hey, franchement, ce jeu c'est de la merde. Franchement, Nintendo nous a fait vraiment troller. Ah, franchement, Nintendo c'est vraiment de la grosse merde. Ah, c'est devenu de pire en pire, franchement. Ah, bravo Nintendo. Tu as réussi à devenir de plus en plus pathétique hein, avec vos jeux de merde. Ça, c'est vous en gros. C'est vous, mais à chaque jeu vidéo qui sort. À moins que vous essayiez du genre oh, j'ai joué à des jeux comme Paper Mario Le Porte-Mineur ou Pokémon Diamant et Perle. Ah, je suis trop un vrai fan contrairement à ceux qui ont joué à Mario Odyssey. Hein. Dans le cas de Pokémon Unite, je vais pas non plus dire que ça va être un bon jeu, ni même un mauvais jeu. Comme je vous l'avais pu expliquer, je ne connais pas rien de ce jeu, je sais que ça ressemble à du League of Legends. Alors, ceux qui disent que ouais, ça ressemble trop à League of Legends, faut croire que Pokémon ça a toujours été comme ça. Il faut savoir qu'à la Nintendo 64, il y avait Pokémon Puzzle, à la Game Boy Color avec Pokémon Spinball, sans oublier Pokémon Shuffle avec Candy Crush, ou sans oublier Pokémon avec les jeux de baston. Ça a toujours été comme ça. Du coup, oui, évidemment qu'il fallait que ça arrive qu'un jour qu'il y ait un Pokémon style League of Legends. Après, dire que ça va ressembler à du Fortnite, franchement, franchement, c'est assez ridicule parce que Fortnite et Pokémon, ça n'a absolument aucun lien. Je veux dire, s'ils sont permis avec Pokémon Puzzle et Pokémon Speedball, c'est parce que ce sont des styles assez enfantins. Alors que Fortnite, c'était certes enfantin, mais honnêtement, le problème Fortnite, je joue pas vraiment à Fortnite, donc je peux pas vraiment savoir. Dire que maintenant qu'ils reprennent quelque chose, c'est comme s'ils avaient complètement oublié ce qui s'était passé avant. Encore une fois, c'est juste histoire pour s'arranger de voir que c'était devenu nul. Après, je dis pas non plus que Nintendo est parfait, que ce soit pour les jeux vidéo, bien au contraire. Je n'essaie pas de dire que Nintendo est une compagnie parfaite. C'est vrai qu'il a fait pas mal de faux pas, mais ils ont fait quand même beaucoup de qualité, que ce soit pour les jeux rétro et pour les jeux récents. Par exemple, la Nintendo Switch, et qui a été une véritable révolution, et qui de aujourd'hui et qui est maintenant un de mes consoles préférées parce qu'après des jeux comme Pokémon Épée Bouclier, Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild, ainsi que Yoshi Crafted World et Kirby Star Allies, ainsi que V Remake qui va sortir, c'est maintenant un de mes consoles préférées. Pas parce que le fait que c'est un nouveau console, ou bien que c'est Nintendo, mais c'est parce que c'est ce que je pense.
Après, bon, voilà. Après, bon, c'est vrai qu'il y a certaines consoles Nintendo que je m'accroche pas vraiment, comme la Game Boy, qui n'est pas vraiment, qui a vraiment très mal vieilli, ou bien encore la Virtual Boy, que je dois admettre c'était vraiment une console pourrie. Bon, c'est un peu trop sévère ce que je viens de dire, mais bon, voilà. Je dis pas non plus que c'est un bon exemple. Voilà. Disons que moi, je suis pas un fan pigeon du Nintendo du tout. Je ne fais que d'être honnête envers Nintendo. C'est qui donne le fait qu'il est vrai qu'il fait des faux pas, mais celui qui en fait énormément de faux pas, c'est la communauté Nintendo. Bien sûr que je l'ai dit, mais c'est vrai malheureusement, parce que faut pas oublier que Nintendo ne sont pas à vous à la base, parce que les jeux vidéo, que ce soit Pokémon, Zelda ou bien encore Mario, avant d'être distribués dans les magasins, c'était aux artistes. Et qu'il faut surtout pas oublier que Nintendo sont comme nos parents, ils font ce qu'ils peuvent pour vous faire plaisir. McDonald's les insultait parce que le fait qu'ils vous ont refusé d'aller à McDo, hein, c'est du caprice ultime. Donc encore une fois, je suis désolé, mais défendre la communauté, c'est comme si je défendais le mal. C'est comme si je me mets à me défendre Palpatine. Ou bien du même équivalent que, j'ai une bonne exemple, comme du même équivalent que Harley Quinn qui croit que le Joker est une bonne personne, ou bien encore que Palmé qui refuse de croire que Anakin est devenu une Sith. C'est exactement ce que vous faites. Bien sûr, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord sur le fait que Diplocase disent que ceux qui ont harcelé sont des faux fans. Un peu, presque, pas parce que le fait qu'ils n'ont pas aimé quelque chose, ou moi-même qui trouve que c'était mieux avant, absolument pas. Mais juste pour être en colère parce que le fait parce que le fait que ce qu'ils font, c'est pas être fan. S'ils auraient été vraiment être fans, ils auraient il faut pas oublier que les jeux vidéo nous portent des messages, comme par exemple le noir et blanche, que le fait que ce n'est pas en libérant les Pokémon que ça va arranger les choses, ou bien encore, voire même dans Zelda Wind Waker, que ce n'est pas avec la haine que ça va résoudre tous les problèmes, comme le fait Ganondorf, avec le fait qu'il essaie de chercher les Triforces pour exaucer ses vœux. Et ainsi que les zombies qui veulent squatter le monde du champignon, mais qui au final est devenu du zone toxique. Malheureusement, les zombies, c'est pour ça qu'on s'est mis à dire que les zombies ressemblent à la communauté Pokémon. C'est parce que le fait qu'ils sont vraiment toxiques, pas du fait qu'ils n'aiment pas quelque chose, ça n'a rien à voir. Je m'en fous que vous aimez quelque chose ou pas. Mais de là de réagir comme ça, franchement, c'est exactement ce que les zombies ont fait. Ce qui donne le fait que, comme je vous l'avais pu expliquer, Internet est devenu le coin de paradis. Malheureusement, c'est devenu l'Internet des zombies. C'est triste, ouais, je sais, mais malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Heureusement que moi et Tipoufkaz, on n'est pas comme eux. C'est vrai que on va pas vous mentir. Il est vrai que Tipoufkaz, ça peut arriver que Tipoufkaz n'ait pas un jeu vidéo comme New Super Bros 2, il n'a pas aimé Stick Star, mais enfin, c'est vrai qu'il fait exactement ce que, enfin, il fait des réponses assez, voilà, mais seulement il les garde pour lui-même. Il ne garde pas ouvertement. Il utilise ses arguments juste quand il s'agit des messages privés, mais pas ouvertement dans les messages publics, dans YouTube. Contrairement à ce que vous faites, moi, sur le coup, j'ai pas essayé de m'énerver parce que je refuse à ce que je fasse une même bêtise. Parce que comme je l'ai fait avant, quand j'ai critiqué la communauté Pokémon, ainsi que Tipouf 15, quand il s'est mis à s'énerver. Parce que il faut pas non plus oublier que, comme diraient les créateurs de Star Wars, que ce soit pour la trilogie originale, ainsi que pour la postlogie, la haine est toxique pour tout le monde. Parce que à bout d'un moment, ça ne va absolument plus. Ce qui donne le fait, c'est ce qui s'est passé avec Anakin Skywalker, parce que le fait qu'il a trop laissé être dominé par la haine, que du coup il a foutu la merde, jusqu'à en devenir Darth Vader. J'ai peur que ça va être exactement la même chose pour la communauté, parce que si ça continue, j'ai peur que ça va être encore pire que Darth Vader, parce qu'au moins Darth Vader, il a compris son erreur quand Luke a refusé la haine. Là où dans le cas de la communauté, c'est plus des zombies, parce que les zombies ne retiennent absolument rien, et du coup, ils ont foutu la merde, et du coup, ils se sont malheureusement victimisés comme pas possible. Voilà. Honnêtement, moi de base, je ne savais pas de l'avis de Pokémon Unite ni même du DLC, mais après en ayant revu, c'est exactement ce que je craignais. Vous n'êtes jamais content. C'est pas la peine de dire ouais, mais c'est parce que Nintendo sont des dictateurs. C'est même pas la peine. Je veux rien savoir. Vous le savez de base que si vous réclamez quelque chose, on le fait et vous devez assumer ce que vous faites.
je veux pas vous mentir, il est vrai que de base, j'ai pas vraiment hype pour Pokémon Unite, mais je connais pas vraiment du jeu. Et pour le DLC, j'avais pas vraiment grande impatience, mais j'étais persuadé que ça allait être génial. C'est juste que j'ai pas l'habitude d'attendre un DLC. Voilà, j'ai plus l'habitude d'attendre d'un nouveau jeu vidéo avec une nouvelle boîte, mais pas d'un DLC. Mais après, ça s'est bien passé, bon voilà. Ceux qui disent ouais mais personne va acheter le DLC Pokémon épée bouclier, Pokémon épée bouclier c'est le plus détesté, alors qu'il y en a énormément de gens qui ont beaucoup aimé ce jeu et qu'il y a même beaucoup de gens qui ont joué à Pokémon épée et bouclier. Et je vous mens absolument pas. J'ai vu beaucoup de gens qui ont joué à Pokémon épée, qui ont acheté le pack d'expansion. Donc, ça voudrait dire que, encore une fois, vous vous montrez de plus en plus que vous êtes pathétique et que vous avez réussi à comprendre aux consommateurs qu'on peut plus compter sur vous. Voilà. Ils peuvent compter sur vous, mais si vous essayez de faire des critiques constructives, comme le fait tout le temps Georges du Grenier avec les jeux pourris, mais malheureusement, quand il s'agit des bons jeux, vous vous montrez comme des gamins pourris gâtés parce que oh non, ils n'ont pas mis de ketchup. Voilà. Moi, j'ai arrêté de regarder les avis des autres. J'ai même pas vu les avis sur Yoshi Crafted One et encore moins sur les autres jeux comme WarioWare Gold. J'ai pas vu les avis sur j'ai pas vu les avis sur New Super Mario Bros Deluxe, j'ai pas vu les avis sur New Animal Crossing New Horizon. C'est parce que honnêtement, de base, avant, j'ai cru en leurs critiques, mais maintenant, aujourd'hui, je n'y crois plus du tout. Vous ne faites que de prouver que vous préférez préférez porter faute à Nintendo et de défendre la communauté. C'est comme si je me mettais à dire que c'est normal que c'est comme si je me mettais à dire que c'est la faute de la mère et que ce n'est pas la faute de l'enfant s'il avait cassé une vase. C'est bien beau de défendre, mais à bout d'un moment, il faut reconnaître qu'ils ont eu tort. Moi-même, j'ai eu tort en les écoutant. Et je suis désolé, Type 15, mais tu as aussi eu tort de regarder les avis des autres. Mais après, c'est pas grave. Mais après, encore une fois, je peux pas t'en vouloir directement, hein. C'est vrai que tu as, voilà, quoi. Je suis pas le genre de quelqu'un qui aime, qui dit, oh, mais non, 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 non. Non, c'est vrai que, voilà, je lui avais prévenu de ne pas regarder les avis des autres. Il a fait. Et puis bon, c'est fait, c'est fait. Puis bon, de toute façon, moi et Tipouf 15, on a pris serment de ne plus jamais écouter la communauté Pokémon parce que la fois où vous avez fait sur Pokémon Unite, c'est le coup d'eau qui fait déborder le vase. Et en plus de les défendre, c'est ça aussi, c'est du grand n'importe quoi. Je sais que je vais sûrement faire des non-accords et mettre pas mal de colère à ceux qui défendent la communauté. Vous pouvez y répondre, on s'en fiche. Je ne vais pas vous répondre. Je préfère honnêtement parler à des gens sympas, mais qui sont honnêtes. Et même s'il y a certains qui n'aiment pas un jeu dont moi j'adore, mais qui sont honnêtes, généreux, plutôt que des personnes qui se mettent à inciter à la haine et à se mettre à insulter tout le monde et à défendre le mal contre le bien. Voilà. Vous savez, critiquer le jeu vidéo ne veut pas dire critiquer sur tout et n'importe quoi, puis faire des trucs pour nous rapporter des trucs qui nous plaisent. Non, c'est améliorer un jeu vidéo, c'est garder la qualité, c'est de montrer ce qui va vraiment pas dans un jeu vidéo. C'est ce que je fais pour Let's Go et pour Mario. Enfin, bon, j'ai pas vraiment fait pour Mario Sunshine, j'ai pas fait de vidéo pour Mario Sunshine, mais j'ai pensé que c'était vraiment nul. Mais je suis content que Nintendo essaie de se rattraper. Et en même temps, je suis encore plus content que Nintendo n'écoute pas ses fans parce que je suis bien content parce que au moins il risque pas la marvelisation de ses licences comme Metroid, Zelda ou bien encore Pokémon. Je suis bien content que Pokémon ne s'est pas fait marveliser après les critiques sur épée et bouclier. Encore une fois, malgré le fait qu'il y a énormément de gens qui ont aimé ces jeux. Bon, il y a certes des fanservice dans épée dans le pass de l'expansion, mais bon voilà, c'est juste des fanservice légers, mais pas des fanservice avec plein de salissures comme Ultra Soleil Lune, ainsi que Let's Go Pikachu Evoli. Faut pas confondre entre critiquer et harceler, hein. D'ailleurs, à cause de ça, j'arrive plus à aimer les jeux vidéo comme Paper Mario, la Pokémon Millénaire, Pokémon Diamant et Perle, et voilà, et que j'arrive plus à m'amuser sur YouTube réellement, parce que de base, YouTube, ça devait être une vidéo pour avec des aventures de peluche, mais pas une vidéo, comme je vous l'avais dit, c'est pas une vidéo qui permet de critiquer sur les vidéos. Alors, celle de Type 15, il me l'a demandé parce que parce que vu que sa chaîne, il a beaucoup d'abonnés, mais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui rendent visite, et ben voilà. Moi, de toute façon, je savais que le jour ça allait arriver. Et
Merci de confirmer une bonne fois pour toutes que vous, la communauté, vous préférez porter faute et protéger le mal. Mais le pire, c'est que vous ne faites pas qu'améliorer Nintendo, vous ne faites que de le détruire. Vous ne faites pas améliorer les licences de jeux vidéo, vous ne faites que de les détruire encore plus. Encore plus que Metroid Veteran of Force et MMO Festival. Ce sont juste des mauvais jeux, mais leur réaction c'est encore pire. Parce que s'ils font ça, les fans n'arriveront plus à aimer les jeux vidéo et n'accrocheront plus aux jeux rétro. Parce que à force d'être trop obsédés de diamants et perles, c'est ce qui m'est arrivé malheureusement. Ouais. Bref, tout ce que j'ai à dire, les abonnés, ne soyez pas comme eux. Soyez vous-même. Aimez les jeux vidéo comme vous l'avez l'intention de le faire. Et jugez un jeu vidéo pour ce qu'il est et tout. C'est ce que je fais par n'importe quel jeu vidéo. Sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire. Pour moi, Nintendo, même si c'est vrai que même si, pour moi, de mon opinion, même si Nintendo aurait un moment sombre, même si Pokémon, si un jour, si Pokémon c'était mieux avant, je vais pas me remettre à faire exactement la même chose du genre, ouais, mais réclame le remake de Pokémon Noir et Blanche, oh, mais non, mais c'était mieux avant à l'époque de Pokémon Épée et Bouclier. Non, j'ai juste qu'à essayer de juger un jeu vidéo pour ce qu'il est et tout. C'est tant pis, mais tout ce que j'ai à dire, c'est comme la vie, on n'y peut rien, c'est comme ça, et on va devoir faire avec. C'est tout.